Salut tout le monde, c'est Bloody Attaco. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé de saison qui a l'air vachement sympa et que je trouve vraiment stylé. Aujourd'hui on va parler de Overlord. Tu peux lancer le générique, Michel. L'anime Overlord a été lancé le 7 juillet 2015 sur les chaînes japonaises et est licencié en France par Anime Digital Network. Overlord, c'est tout d'abord une série de light novel écrite par Maruyama Kugane. L'anime a été fait par les magnifiques studios Madhouse et ça a été réalisé par Naoyuki Ito. Le script a été fait par Yukie Sugawara et Takahiro Yoshimatsu s'est occupé du chara-design et de la direction artistique. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Overlord? Tout d'abord, on fait un putain de bond dans le temps. Donc on est en 2138, 820 ans après Sword Art Online. On nous parle d'un jeu Yggdrasil, un célèbre MMORPG. Donc MMORPG, c'est un MMORPG mais en immersion totale, donc comme Sword Art Online on va dire. Et donc ce MMORPG est sur le point de fermer parce qu'il a 12 ans d'existence le jeu et puis voilà. Donc Yamamanga, le chef d'une putain de guilde de gros fils de p***, si on me permet les mots, qui se fait à moitié abandonner par sa guilde, donc c'est-à-dire il y a tout le monde qui se barre de sa guilde et tout, parce que le jeu va se fermer en fait. Et puis lui il reste vraiment jusqu'au dernier moment, la dernière seconde. Donc là tu le vois qui se met dans son fauteuil tranquille et tout au calme. Et puis bah le jeu en fait il était censé s'éteindre à minuit. Et puis là il voit que le temps il continue à défiler. Et puis là il voit qu'en fait le jeu ne s'est pas arrêté. Et ensuite il découvrira que le jeu en quelque sorte évolué et ne s'est pas arrêté. Donc en fait c'est peut-être une nouvelle version du jeu ou bien il a été transféré dans un autre jeu parallèle on va dire. Je peux pas donner plus d'explications. Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, pardon. Parce que j'ai pas trop suivi à ce niveau-là. Je sais juste que en fait maintenant, donc les PNJ, donc les personnages non jouables, c'est-à-dire les servants et puis les gardiens. Donc les gardiens en fait c'est des gens qui gèrent chaque étage de sa guilde, donc pour les garder, d'où vient le nom gardien. En fait ils deviennent vivants, c'est-à-dire ils deviennent comme des êtres humains. Donc par contre ils suivent les lignes de programmation qui ont été établies par les administrateurs du jeu. Donc par exemple il y a Albedo, la gardienne en chef de ces gardiens, qui était programmée comme étant une pute. Je vais pas dire d'autres mots parce qu'en fait c'est ça, il y a écrit pute carrément. Le programmeur a carrément écrit ceci est une pute dans la ligne de programmation. Et puis donc Momonga, le héros, il change cette ligne de code pour y mettre à la place que Albedo en fait elle est follement amoureuse de lui en fait. Le mec qui est pas du tout narcissique ou je ne sais quoi, hein, c'est pas du tout ça. Enfin bon il savait pas ce qui allait se passer. Et puis donc du coup en fait après la meuf elle prend le caractère que le mec lui a donné en fait. Je trouve ça plutôt sympa comme idée de truc parce que ça change vraiment de ce type d'anime. Et ben en fait l'idée d'Overlord c'est qu'en fait le gars il reste emprisonné dans le... Enfin il reste pas vraiment emprisonné dans le monde, c'est pas vraiment ça. C'est le monde il se transforme en fait, ils se font tous emmenés dans un monde différent, donc les PNJ et le mec. Et puis du coup en fait il va vivre avec les PNJ et tout et puis il va essayer de conquérir ce monde donc pour lui parce que c'est son kiff et tout, parce que de toute façon il n'a pas de vie en dehors de ce jeu. Et puis donc voilà, donc ce qu'il va faire c'est il va conquérir des villages, des couilles comme ça. Parce que c'est un putain de mec badass. Et puis voilà, donc ce qu'il n'y a pas par exemple dans Sword Art Online, d'où le concept est un petit peu venu à l'esprit. Donc le concept de jeu d'immersion totale. Donc là c'est pas de l'Oculus Rift, hein, ça va un petit peu plus loin que ça. Hein. Mais putain, mais par contre, le héros, mais il a un style. Oh, je vous jure, c'est le master chef du badass. Le mec, c'est un squelette, enfin genre c'est le roi des squelettes, tu vois, je sais pas, sa guilde, elle a deux conditions pour y rentrer. C'est un, d'être courtois, donc poli, et deux, de ne pas avoir un avatar humain. Donc lui il a un avatar squelettique, roi squelette, avec les yeux rouges, le cœur transpercé avec une orbe à la place du cœur, enfin tu vois le bordel, 3 mètres de haut le mec, enfin bref. Et puis donc le mec va chercher l'arme antique de la guilde pour ensuite la récupérer et puis ensuite tester ses pouvoirs et tout pour se lancer dans la conquête du nouveau monde, enfin pseudo nouveau monde auquel ils ont été envoyés. Donc en fait le truc c'est que je peux pas dire grand chose là-dessus hein, comme j'ai déjà dit, parce qu'en fait
ils approfondissent pas assez, je pense, le fait qu'ils soient dans un nouveau monde. Ils disent c'est bon, on n'a pas les mêmes trucs et tout. Et ça fait comme Sword Art Online ou bien les autres trucs comme ça. C'est-à-dire les mecs qui rentrent dedans et puis d'un coup oh, ça va pas bien, il y a tout qui change, ça y est on sent les choses, il y a des goûts maintenant, c'est quoi ce bordel? Enfin tu vois le machin, c'est en fait le monde il devient plus réel que leur réel à eux-mêmes. En fait c'est un petit peu ça. Donc le héros ça lui pose pas énormément de problèmes étant donné que IRL il a pas de copine, il a pas de vie, il a pas d'amis, il a rien. Enfin voilà, franchement je pense que le mec il avait tout à y gagner en fait, à rester là jusqu'à la dernière seconde et puis donc rester je pense coincé dans le jeu. Ça je sais pas en fait s'il est coincé ou pas parce que le truc c'est qu'en fait tu le vois pas paniquer, il s'en bat complètement les couilles. Du coup je pense pas forcément qu'il a été enfermé dans le jeu, mais pas non plus qu'il y a aucun échappatoire. Enfin je pense qu'il a été peut-être enfermé dans le jeu, mais peut-être qu'il y a des échappatoires ou des trucs comme ça, mais qu'on va découvrir plus tard. Donc le mec il va se déconnecter, enfin je sais pas comment ça va se passer plus tard. Ceux qui ont lu le manga, ils pourront me dire, moi j'ai pas lu le manga personnellement, donc je peux rien dire à ce sujet là. Après bien sûr ils ont évidemment placé quelques petites scènes de fanservice, comme par exemple le moment où il a touché les seins de la gardienne en chef de ses PNJ, donc de sa guilde. Enfin, faudrait que vous voyez le truc, en fait, il a plusieurs chefs d'étage dans sa guilde, donc ceux qui gardent sa guilde et tout. C'est pas un MMORPG comme on regarde, c'est un DMMORPG ou je sais plus quoi. En fait, c'est le même concept que les MMORPG, donc là, mais en immersion totale. Sauf que là, en fait, le concept, c'est des grosses guildes et tout qui s'affrontent. Je crois qu'ils peuvent rentrer dans le truc des guildes, enfin voilà. De toute façon, à un moment, je crois qu'on voit le mec enfin au début de l'anime, on voit le mec en fait en train de garder en fait sa guilde, donc avec des putains de squelettes totalement badass, le mec comme ça qui est derrière, enfin, tu vois le délire. Et puis même l'opening, putain mais stylé, attends le mec, tu le vois, il a le rire, le cours. En fait c'est un héros mais anti-héros en même temps. Il a le profil d'un anti-héros, mais c'est le héros. En fait, peut-être parce qu'il est gentil ou je sais pas, mais en fait, c'est un petit peu le héros. Mais en fait, enfin, je sais pas, ça pourrait être un anti-héros si tu prenais le point de vue de quelqu'un d'autre, en fait. Je pense. Je pense que si tu prenais le point de vue des assaillants, ça pourrait être l'anti-héros. Parce que t'as des anti-héros, comme ça, en fait, ils ont un humour, et puis en fait, c'est ce qu'il a lu. Donc en fait, se mettre dans le point de vue de l'anti-héros, entre parenthèses, parce que c'est juste le fait qu'il fait flipper, on pourrait dire que c'est un anti-héros, c'est vraiment une très bonne idée, je pense. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'opening est déjà hyper stylé. Il nous dit déjà, putain, ce truc est badass, il faut le regarder. Enfin voilà, c'est Studio Madhouse, ils font des bons trucs en général, de toute façon. Et puis donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire, à part de vous conseiller d'aller voir cet animé en fait. Vous allez le voir et puis vous allez pas être déçus. Donc voilà, je vous invite à aller voir cet animé au plus vite. Ou bien lire le manga, hein, si vous préférez, hein, je sais pas. Mais en tout cas, l'histoire, je pense qu'elle vaut le coup d'être vue. Enfin, je pense, hein, parce que... Mais c'est que des premières impressions pour le moment. Donc je peux pas rester non plus sur un point fixe et précis pour vous dire oui il faut absolument aller voir ça, enfin voilà ça va. Je vais pas rester fermé sur ce sujet là, peut-être qu'à un moment je vais me dire non c'est de la merde en fait. Je ferai un point, je ferai sûrement une critique dessus, donc la critique Bawa très certainement 5 ou 6 sur cet animé ou bien une critique oui peut-être. Donc à la fin de la saison, d'ici le mois de septembre. Et donc sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire et à aller voir l'animé. A plus.